Salut à tous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur le module déport changement de direction. Donc il va se trouver dans raccordement de tuyaux. On va faire entrer. Donc là, une fois que je suis dans le menu raccordement de tuyaux, je vais aller dans déport changement de direction. Alors la principale différence avec ce module-là, c'est qu'on va travailler de tube à tube et non dans le point d'épure. Par exemple, dans le module trévier isométrique, on va travailler dans le point d'épure, comme sur un plan. Donc le point d'épure, c'est l'intersection de nos axes de tube, hein, qui se trouve à peu près dans le coude souvent, ou un peu hors du coude. Là, le module déport changement de direction, c'est un module où on va travailler vraiment de tube à tube. Donc ce qui peut être très intéressant sur les chantiers si vous avez des tubes en position à raccorder, avec des raccordements difficiles, par exemple une pompe que vous ne pouvez pas déplacer à raccorder sur une cuve. Des fois, il n'y a pas possibilité de mettre un coude à 45 degrés. Donc là, on va utiliser ce module, déport changement de direction. Donc on travaillera de tube à tube. Donc dans ce module, les codes se prennent de tube à tube et non dans le point d'épure. Donc on va raccorder avec soit deux coudes, un coude et un T, ou des cylindres. Alors, deux coudes, c'est ce qui arrive le plus fréquemment, hein, quand on veut faire une baïonnette, un changement de direction, etc. Après, on peut faire des raccordements avec un coude et un T. Et on peut faire aussi des raccordements avec des cylindres. C'est beaucoup plus rare. Bon, après, j'ai rajouté la fonctionnalité parce qu'il y avait une société qui en avait besoin. Donc, avec des cylindres, en fait, c'est des coupes anglais. Voilà. Donc là, ce qui va arriver plus souvent, bon, c'est raccordé avec deux coudes. On va faire entrer. Voilà. Donc là, j'ai mon premier cas de figure, hein. Donc, on voit bien que ça va de tube à tube. Donc là, en parallèle, donc ça nous fera une simple baïonnette, angle quelconque. Je fais entrer. Je vois mon deuxième cas de figure qui est perpendiculaire. Donc là, ça va être un déport avec un changement de direction vers le haut. Et après, on a coude orienté. Donc là, ça va être un déport avec changement de direction ouest-est, hein. Donc là, je fais entrer. Donc j'ai vu mes trois cas de figure. Donc anthrax H, on pourrait l'interpréter par anthrax hauteur, hein. Donc c'est anthrax H. Après, on peut être sur un plan qui soit horizontal, donc c'est pas forcément la hauteur, mais on peut imaginer que ça serait la hauteur. Donc là, admettons, je vais mettre 500. Anthrax L. Alors là, par exemple, Anthrax L, on va dire qu'elle fait 800. Diamètre, on va mettre 114,3. Pointe un petit peu plus précis. Rayon de coude, 152. Voilà. Donc là, on choisit. Est-ce que nos tubes, ils sont parallèles, perpendiculaires ou coude orienté, hein, comme on l'a vu sur les croquis. Donc là, on va faire parallèle. Voilà. Donc là, automatiquement, il va nous donner une manchette de 765,5. Et l'angle des coudes, il sera de 35,4. Donc les coudes, forcément, ils seront pareils, hein, les deux coudes. Les deux portions de coudes, on les coupe à 35,4. Si on aurait pris, par exemple, parallèle, enfin, on aurait pris autre chose que parallèle, on aurait pris perpendiculaire, on aurait eu deux portions de coudes différentes, hein, qui auraient été égales à 90, la somme des deux. Mais là, comme on est sur deux tubes parallèles, on aura deux angles de coude qui soient identiques. Donc là, automatiquement, ça nous donne le traçage du coude qu'on doit découper. On va venir, on dépose notre pièce, on sera vraiment parfait. Alors ce qu'on peut faire, c'est que le tube, on peut lui enlever quelques millimètres, hein, selon ce qu'on veut mettre en écart de soudure. Ça dépend après si on travaille de l'acier, de l'inox, tout ça. Après, c'est à vous de choisir aussi votre écart entre vos tubes, hein, le jour que vous mettez entre vos tubes, et puis vous le déduisez sur la manchette. Voilà. Donc là, on va commencer un petit peu. On va aller dedans. Donc on va faire toujours avec deux coudes, hein. Donc là, on revoit les trois qui défilent. Donc anthrax H, bon cette fois-ci on va mettre une anthrax plus petite, on va mettre 200. Anthrax L, on va mettre 500. Diamètre, on va mettre par exemple 60,3. Rayon de coude, on va mettre 76,2. Et là on va dire que c'est un coude orienté, par exemple. Voilà. Donc là on aura une manchette qui fait 433,2. Un angle de coude à 22,4
et un angle de coude à 90 degrés. Donc ça sera notre coude orienté. Donc on fait entrer. Donc là, la découpe de notre coude, 22 degrés. L'orientation du coude à 90 degrés. Donc la longueur d'arc sera de 35,6 degrés. Donc là, on voit un petit croquis. Donc là, on voit notre coude à 90 degrés. On va tracer un arc de 36 mm sur notre tube qui est en position. Et on va venir positionner son coude, l'axe de notre coude, 36 mm d'arc. Hein, on le positionne comme ça. Si notre tube était en hauteur, la configuration elle est bonne. Maintenant, on peut tourner la calculatrice selon notre configuration de tube. Voilà. Par exemple, si on avait un tube en hauteur avec le coude à 90 degrés qui descend, ici notre manchette et ici notre portion de coude à 22 degrés pour attraper notre tube. Voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que la formule pour le calculer elle est quand même assez complexe et puis là bon vous l'avez assez rapidement. Après vous pouvez aussi travailler avec des T. Donc là vous avez une ligne de tuyauterie avec des T que vous devez raccorder par exemple à des lignes de tuyauterie. Donc c'est pareil, hein. C'est le même système. Hein, on va mettre 500. Entre axes, hop. Je vais mettre 88,9. Un coup de 114. Je me souviens plus de l'encombrement d'un T en 88,9. Bon, on va mettre, admettons 200. Après, c'est à vous de trouver votre encombrement de T. Donc là, admettons, je vais prendre perpendiculaire 1. Voilà. Donc là, il nous dit qu'on a une manchette qui fait 504 et un angle de coude de 41,9, donc 42 degrés. Automatiquement, pareil, ça vous calcule directement votre découpe de coude. Alors, orientation du T, longueur d'arc 37,3. Voilà. Donc là, c'est pareil, sur votre tube, vous venez plaquer votre mètre, vous tracez 37 mm d'arc pour venir coïncider avec votre T. Comme ça, au moins, il sera orienté dans la bonne direction. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc ce déport changement de direction, c'est vraiment pour travailler sur chantier. C'est un module qui est très intéressant, qui a fait pas mal, qui a pas mal de gens qui ont utilisé, qui ont été un peu coincés sur des chantiers, et puis ça les a débloqués justement parce que ils n'arrivaient pas à calculer le déport ou le changement de direction, car ce n'était pas des coudes à 45 degrés. Donc voilà, c'est très rapide à utiliser. En quelques minutes, on a le résultat. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée les amis, et puis à bientôt.